Et nous avons le plaisir de vous accueillir ici. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, je devrais applaudir pour vous. Mais bon, je vais me demander tous d'applaudir. Alors, sans plus perdre de temps, je vais inviter M. Jamel pour faire une courte présentation de Troto. Comme vous le savez, Troto, c'est une plateforme de vente de musique en ligne. Donc, avec Troto, vous pouvez poster vos musiques et vous vendez en ligne. C'est une plateforme qui est sécurisée. Quand vous vendez sur Troto, vous êtes rassuré que autant de gens qui ont téléchargé vos chansons, c'est autant de gens qui ont acheté. Donc il n'y a pas un fichier MP3 qu'on peut partager, plutôt un lien qu'on partage sur Troto. Quelqu'un ne peut pas acheter votre chanson et la télécharger, puis l'envoyer comme un fichier MP3, c'est-à-dire l'envoyer via Bluetooth ou bien via Xena. Et pour autre chose aussi, je dirais que Troto aussi permet aux artistes de connaître leur classement. Donc comme aujourd'hui, nous sommes ici pour l'activité de la proclamation de l'artiste du monde. C'est-à-dire avec Troto, vous pouvez savoir combien vous vendez et quelle place vous êtes en train d'occuper. C'est un peu ce que je peux dire de Troto. Mais aussi pour l'achat de la musique, c'est via Airtel Money, Orange Money et M-Pesa. Aujourd'hui, c'est devenu direct. Là-bas, c'était un peu un long processus. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'à faire un seul clic et vous rechargez votre compte Troto en fait d'acheter. C'est un peu ce que je peux présenter brièvement de Troto. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de cette plateforme. Je vais parler de quelques nouvelles fonctionnalités qui sont sur Troto, mais aussi de quelques avantages qu'on peut tirer dans la presse, mais aussi en tant que consommateur de la musique. Premièrement, nous avons lancé il y a de cela 1 ou 2 mois environ, mais on n'en a pas beaucoup parlé puisqu'il y a eu l'éruption du volcan. Donc sur Troto maintenant, il est maintenant possible d'acheter directement en accédant directement au compte Mobile Money et en ayant plus de sécurité. Avant, il fallait envoyer de l'argent sur un numéro qui était sur l'application, mais maintenant, il est possible par un clic de faire une recharge et d'acheter directement la chanson. Une autre fonctionnalité, c'est que nous avons amélioré l'expérience dans le lecteur. Donc, on avait une icône qui symbolisait l'achat VIP, puisque ici au Congo, nous savons que beaucoup de gens veulent soutenir les artistes. Donc, il ne suffit pas seulement d'acheter une chanson à 500 francs ou 1000 francs, mais on peut faire un don allant de 1$ jusqu'à 5$. Et maintenant, l'avantage que vous avez dans votre lecteur, c'est que la chanson va apparaître avec des étoiles. Si c'est 1$, vous aurez une étoile. Jusqu'à 100$, c'est 5 étoiles. Et vous pouvez partager avec votre famille, avec votre réseau, la capture d'écran de la chanson et montrer votre soutien à l'artiste. Nous avons également la possibilité de faire maintenant des likes, mais aussi des commentaires sur des chansons. Et nous prévoyons ce mois ici lancer une fonctionnalité qui va permettre d'acheter la chanson sur le lien qu'on vous a envoyé sans forcément entrer dans l'application. Ça va permettre aux artistes de pouvoir gagner plus facilement. L'autre chose, c'est que nous avons déplacé notre serveur qui était hébergé aux États-Unis. Maintenant, l'hébergement se passe en Afrique du Sud. Donc voilà, je voulais qu'on applaudisse pour ces continents qui est en train de s'améliorer et l'expérience qui est en train de s'améliorer sur la plateforme. Voilà un peu les quelques fonctionnalités que nous avons voulu vous présenter. Nous savons que tous les jours, notre équipe travaille d'arrache-pied pour améliorer l'expérience d'utilisation de l'application. Mais aussi, nous pensons que dans les années qui viennent, tout le monde va utiliser notre application pour permettre aux artistes de pouvoir profiter des œuvres qu'ils créent à notre avantage. Voilà un peu pour la petite présentation de nouvelles fonctionnalités. Et je vais appeler directement, encore une fois, M. Jamel pour présenter les challenges. Et enfin, Mme Nicole pour présenter l'artiste le plus vendu du mois de juin, avec lequel nous allons nous asseoir ici juste pour quelques temps des échanges. Je remercie aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous sommes en direct, en live sur Facebook, sur nos pages en fait. Et je vous remercie tous. En fait, le challenge consistait à vendre beaucoup et gagner. En fait, ce qui compte le plus, c'est ces médias dont l'artiste profite.
et un petit cadeau qu'offre Troto. Nous avons eu à faire le challenge pendant 2 mois. On a commencé le challenge depuis le mois de mai. Au mois de mai, il y a eu une artiste qui a vendu plus. Nicole va nous parler de cet artiste. Et au mois de juin, on a aussi un autre artiste. Alors c'est un peu ça. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui ne savent pas comment ça se passe, il faut vendre beaucoup. Quand vous vendez beaucoup, vous êtes l'artiste du mois de Troto. Et nous sommes en train de voir comment faire à ce que l'artiste du mois soit l'artiste qui est proclamé peut-être partout au Congo. Que ça ne se limite pas seulement au Nord Kivu, que ça ne se limite pas à Goma. Donc on veut associer aussi les médias de Kinshasa, de Kisangani, de partout ailleurs. C'est un peu ça. Je vais inviter mademoiselle Nicole pour nous parler de l'artiste qui a le plus vendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Jamel, je suis là juste pour lever ces histoires qui s'est présentée depuis déjà 1 mois. Alors, qui sera ou qui est maintenant l'artiste du mois? C'est avec plaisir que je vous présente Madame Boldy Mapenzi, qui est l'artiste. Félicitations pour les efforts fournis. Il y a le prix pour vous. Voilà. Vous pouvez afficher quelque chose. Voilà, pour les photos. Cool. Vous allez prendre place. Oui. Alors, peut-être avant de commencer, je vais également présenter l'artiste du mois de mai, qui est Véro Camille. Malheureusement, il n'est pas là pour l'instant, mais quand même, on peut l'encourager. Voilà, merci beaucoup. Bonjour encore une fois. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ici chez nous. En fait, quand nous avons lancé cette plateforme, nous savions que nous pourrions arriver à un certain niveau, mais la chose qui nous a le plus plu, c'est l'engagement des artistes, l'appropriation des artistes. Et c'est tout ça que nous sommes en train de constater, même ces jours-ci. Donc nous sommes très contents que vous soyez là et que aujourd'hui c'est vous que nous célébrons. Et nous espérons que nous allons continuer à vous célébrer tout au long de l'année. Alors, je voudrais que vous puissiez placer un mot pendant quelques minutes. Si vous avez quelque chose à placer, un mot, une parole, ça nous fera plaisir. Voilà, je vais d'abord saluer tout le monde. Salut tout le monde, ça va? Les médias qui sont présents et ceux qui nous suivent en direct. Et j'ai juste un mot à dire, c'est d'abord merci. Vraiment un grand merci pour votre soutien. Tous ces gens qui ont téléchargé la chanson, puisque ça va au-delà même des ventes, c'est aussi faire une promo de la chanson elle-même. Parce qu'il faut autant de fois qui ont téléchargé cette chanson, autant de fois qui ont écouté ma nouvelle chanson et d'autres chansons qui sont déjà en ligne. Donc ça veut dire que les chansons sont en train de faire leur chemin et ça déjà c'est un grand pas et ces prix le prouvent. Donc un grand merci à vous, continuez à soutenir vos œuvres. Donc c'est vraiment un grand pas que la musique comatracienne, voire congolaise et africaine est en train de faire au travers de cette application. Soutenez aussi et voilà. Merci beaucoup. On va juste prendre 30 secondes pour écouter la chanson Dendia qui est sur Troto. Thank you.
amigo. Nasikitika mpenzi wangu, sulisema kautaniua. Miaka mingi zilishakapita, sijue niwaze nini. Unasema mama kupendake, baka kana badadhangu bote. Siku ya kwanza ujione kunyumba watakukaribisha. Jua maisha bubu, sitaki tena. Tonane chini ya muti nyuma ya nyumba mukagiza. Nataka sasa uniheshimishe. Kwa kweli mpenzi wangu uniamini ninachoka. Kama unanipenda kuja nyumbani uone baba mama takupigia bugali na pepe supu ya nyama ya kuku. Ukipenda tunda kama mermio mama takupigia bugali na pepe supu ya nyama ya kuku. Watakwita mutanzia, heshima utapata. Mama takupigia bugali na pepe supu ya nyama ya kuku. And you will be my lover, so come baby come closer. Ukipenda utakula wali na pepe supu ya nyama ya kuku. Mutanzia, give me that. Mutanzia, yeah. Give me that. Nasikitika unaposema aseme unamogopa mama, hautaki kufika kunyumba japo sema unanipenda. You say you love me and I love you. You my honey, one and only, my one and only. Napenda mimi kuishi nawe, nilale karibu yako uwe mume wangu wa maisha. Kuja nyumbani uniheshimishe. Kweli mpenzi wangu uniamini nakupenda. Kama unanipenda kuja nyumbani umuone baba mama takupigia bugali na pepe supu ya nyama ya kuku. Ukipenda tunda kama mermio mama takusongea bugali na pepe supu ya nyama ya kuku. Watakwita mutanzia. Quel est votre sentiment? Moi je dirais, comme je l'avais dit encore, c'est une gratitude en général. C'est quelque chose qui me témoigne qu'il y a des gens qui sont là derrière moi et qui continuent à suivre ce que je fais, qui voudraient me voir aller jusqu'au sommet. Et c'est un encouragement aussi, du genre, voilà, ce que tu fais déjà est bien, mais va de l'avant, pousse encore, pousse et tout le reste. Ça, c'est trop fort, quoi. Et je pense que c'est le message derrière ma chanson qui a fait à ce que les gens puissent s'écouter jusqu'à ce que tu sois la plus écoutée sur cette application ou que tu as juste un marketing derrière, je sais pas. Je dirais les deux, hein, parce qu'après, tu peux avoir, tu n'obliges personne à acheter. Hein, Ouais. Parce qu'à un moment, oui, tu auras beau faire un bon marketing ou quoi, mais il faut aussi que la chanson puisse convaincre d'abord la personne qui doit l'acheter, puisque aussi, en général aussi l'artiste, parce qu'après, derrière ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un soutien que les gens témoignent. Hein. On pourrait dire, oui, 500 francs, c'est pas trop, mais pour moi c'est énorme, puisque quelqu'un qui prend son temps, qui prend son téléphone et commence à acheter ta chanson qui pourrait avoir je ne sais où gratuitement, ça c'est quelque chose de profond. Et si mon frère n'a pas à partager, je voulais savoir c'est quoi le message derrière la chanson là. C'est une belle chanson. Personnellement, j'ai apprécié la mélodie, j'ai apprécié le. En tout cas, c'est super. À écouter, c'est super. Je n'ai pas eu à écouter toute la chanson. Est-ce que tu peux nous partager le message derrière cette chanson? Là, on a joué deux chansons. Je crois que parler de la première. Ça, c'est Mutanzia. Mutanzia, dans la langue de ma mère, ça signifie beau-fils. Ok. Mutanzia, ouais. Donc, in-law, donc c'est un qui rigole. Et un qui donne aussi, c'est chasseur, vaillant et tout le reste. Okay. Et moi, c'était une petite préoccupation que beaucoup de femmes ont. Là, j'ai pris place un peu. Avec aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Avant, nous, quand on grandissait, en tout cas, on était encore trop jeunes.
le mariage avait un autre sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous on peut y avoir tout sans être marié. Quand je dis tout, on est comme personne qui comprenait. Et les hommes, pas que les hommes, peut-être on les a facilité aussi la tâche, mais les hommes ne trouvent plus vraiment ces goûts-là, coûte qui coûte. Avant, tu avais 22 ans, tu faisais même la famille qui te regarde et tout. Alors, il arrive que on peut avoir autant d'aventures, oui, on en a eu tous et tout, mais il arrive à un moment où tu as quand même envie de te caser, être là avec la personne que tu aimes, ne pas défiler par-ci par-là. Et du coup, moi, je me suis mise dans la peau de cette jeune femme qui dit à son homme, mais les années sont passées, on est là, on se voit pour se voir, on doit se cacher je sais pas où, tu n'oses même pas arriver chez ma maman, tu saluer, tu dis que tu as peur de ma mère, pendant que tu dis que tu m'aimes, il faudrait affronter et venir. Et puisque moi, dans la culture de ma mère, quand tu arrives, tu es beau-fils, on t'a fait nyamayaku, donc on égorge et un poulet pour toi, et on te fait vraiment un repas là, on te respecte, on t'accueille dans la maison, alors on vient, et maman elle te fera un bon pépé soupe ou des nyamayaku. Donc c'est le message en général, donc un peu assumer cet amour et le montrer au vu de tous et au su de tous. Ouais. Avant que peut-être Hélène ne puisse parler, ce qui peut nous dire le prix estimé peut-être à combien, on peut estimer sa valeur, je pense. Est-ce que tu peux nous dire, Bodi, après ces prix, qu'est-ce que tu penses faire d'autre ou qu'est-ce que tu prévois après d'avoir reçu ces prix? Après avoir reçu ces prix, moi là, je vais déjà mettre beaucoup de chansons sur Troto, ça c'est la première décision dans toutes les chansons. Et déjà que j'ai un EP qui est sorti depuis janvier, donc j'ai 6 titres disponibles. Donc c'est un maxi single de 6 titres, elle est en train de faire la promo, il y a 3 clips disponibles, les 3 autres qui doivent venir, dont Denzia d'ailleurs fait partie de ces grands projets. Donc si on le mettait aussi, oui, on met sur des plateformes que nous appelons internationales, mais pourquoi pas commencer par le nôtre pour le faire international, tout est possible. Je crois que tous ces gens, toutes ces plateformes ont commencé comme ça. Et aujourd'hui, moi, quand je montrerai ça, moi, je me dirais peut-être après 10 ans, ou 10 ans seulement, 5 ans, je serai parmi les premiers artistes qui ont accompagné cette plateforme. Et ça serait une fierté. Ça, je vais garder précieusement. Et puis après, quand je viens de voir les DG, on dit, ouais, on a fait 2 millions, enfin, tu vois, mais on a commencé par là, donc il faut toujours commencer quelque part. Et ça, c'est à encourager, continuer à booster, chercher d'autres idées, et qu'on y aille, nous on est là. Alors, il n'y a pas qui a parlé de son IP, ça me dit que je suis en tout cas très impatient de... C'est quoi l'épée en question? L'épée que j'ai lancée, ça s'appelle 9, comme chiffre 9. Okay. Et ça, je vais expliquer, c'est vraiment long, ça symbolise beaucoup de choses. Les chiffres 9 dans ma vie, ça symbolise beaucoup de choses. Déjà que le 9 en soi, c'est, moi je considère comme la fin d'un cycle et le début d'un autre. Quand tu arrives sur un 9 là, pour atteindre 10, tu vois qu'il y a un grand changement là. Tu sors de 9 et 10, ça fait déjà 2 chiffres et c'est sûr qu'il y a un tournant. Et même quand tu vois comme les 9 s'écrit là, en tout cas il y a eu beaucoup de trucs et là il y a la sortie maintenant pour entrer dans un autre cycle. Et moi je pense de l'appeler 9. Et pour ça, il y avait des chansons que j'avais lancées avant, par exemple Go 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 en 2017. Il y a la chanson Comme Faute à Commerçant, remix, un hommage au feu Lutu Basimaro que j'avais lancé en 2019. Et quand j'ai lancé ces TP, moi je voulais aussi propulser même les anciennes chansons pour que ça soit dans un grand projet, ils n'ont pas une bonne promotion, elles n'ont pas plutôt une bonne promotion. Et c'était l'occasion de se focaliser sur ces TP-là et que toutes les chansons déjà sorties et des nouvelles chansons comme Valentino, que les gens n'ont pas encore d'ailleurs écouté. Il y a eu Mutenzia qui n'était pas encore sorti mais qui est du coup sorti. Je parle des 6 titres, donc Go Go Go, Faute à Commerçant, Mutenzia, Valentino, Confiné et Matata 19.
Donc ce sont les 6 titres qui sont dans cette EP. Quoi. Ah, ok, c'est super. On peut dire que les 6 G différents. L'EP a été lancé il y a combien de temps? Je dirais, on l'a lancé en janvier. En janvier, c'était le 31 janvier. Et on a eu juste des problèmes quand je parle de. On a tendance, et c'est ça, c'est une erreur, on a tendance à avoir confiance aux étrangers qu'à nos frères qui font des trucs. Moi, je signais avec un label qui est à UK et tout le reste, parce qu'ils voudraient me propulser, mais après, ça n'a pas abouti. Jusqu'à ce que je n'ai même pas eu le temps vraiment de faire la promotion, déjà que eux ils devaient faire tout, c'est eux qui devaient lancer. Moi, j'étais là, j'attendais, les liens et tout le reste, mais c'était une catastrophe. Enfin, on a perdu beaucoup de mois. On a perdu beaucoup de mois à attendre que ça s'arrange et tout le reste. Jusqu'au final, moi j'ai dit non, je lance moi-même et j'ai résilié le contrat. Donc, c'est maintenant encore que je dois m'y mettre et faire un lancement digne de ce nom. Déjà là, qu'on met déjà l'EP sur Boomplay. Déjà, il y a la chanson qui est d'ailleurs Happy Birthday qui est déjà là. Donc, sur Trotto, sûrement, et sur d'autres plateformes. Voilà. Okay, si je suis maintenant sur Boomplay, oui. 9. Déjà on attend 9 et on attend ça doit être à l'autre. Il faut combien de temps pour que ça soit update? 24 heures. Déjà. Mais il y a une chanson qui est déjà là, il y a Happy Birthday. Ça c'est vraiment un single. Par ça j'avais fait à l'occasion de mon anniversaire, le 17 mai. On l'a lancé en fin mai. Donc voilà, moi ça c'est pas dans les EP, mais c'était quand même un petit bonus puisque là il y a d'autres projets qui sont en train d'être faits. J'ai un clip que j'ai tourné en Égypte le dernier mois quand j'étais en Égypte. Il y a un clip qui est là mais qui n'est pas encore sorti. Donc on essaie d'abord de se focaliser sur l'EP, mais entre temps il y aura des petits trucs qui seront là. Ok, alors Eliot, tu peux nous estimer la valeur de ce prix? Ok, la valeur de ce prix pour nous, c'est d'abord le gain que l'artiste a effectué sur sa chanson. C'est déjà quelque chose, mais aussi tout ce que l'artiste a pu acquérir à travers sa petite campagne. Mais également, nous offrons quelques petits cadeaux à l'artiste qui a fait plus de ventes du mois. Okay. Donc notamment ces différentes affiches et ainsi de suite. Mais aussi, il y aura un petit montant qui lui sera donné autour de, je crois, ça va commencer vers les 100 000. Mais nous travaillons avec d'autres partenaires pour diversifier ces différents prix. Donc là, on n'a pas encore signé avec certains studios, mais on devrait déjà le faire. Il y a eu du retard, surtout pendant la période de l'éruption. Donc il y avait des contrats qu'on devait signer avec des studios pour faciliter certains enregistrements, ainsi de suite, mais aussi avec d'autres maisons. Donc nous avons fini cette étape de représentation et nous allons continuer avec l'artiste au niveau du bureau pour lui offrir d'autres cadeaux. Ok. Voilà. Cadeau. Alors, si Voldy peut passer un message, comme ça on finit cet entretien. Il y a une préoccupation. Ah, ok, super. Il ne faut pas vous l'autoriser quand même. Ok. Voldy, moi je suis un assistant en communication ici. Et j'aimerais savoir votre avis par rapport à ce que vous avez comme expérience, parce que je suis sûr que ce n'est pas la première chanson, ce n'est pas votre première sortie au niveau de chaînes ou de plateformes sur le net. Alors, pour ces premiers pas, c'est quoi votre appréciation par rapport à l'utilisation des photos, par rapport à, parce que j'ai vu vos chansons sur YouTube, sur d'autres plateformes. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez vu un changement ou vous avez gagné quelque chose de plus par rapport à ce que vous obtenez sur d'autres plateformes? C'est quoi votre point de vue? Bon, je dirais, donc, je commence par la fin. Cela, ce que j'ai gagné, c'est que c'est matériel. Moi, je touche mon trophée, je suis là avec des gens, avec des concepteurs même, donc ça c'est, je dirais même physique. Bon, pas trop physique, hein.
les gens, je dirais, mais c'est visible quoi. Oui. Le reste, oui, on est sur des plateformes et tout le reste, mais même si tu avais des questions à poser par exemple par rapport à tel ou tel autre, ça dépend de moi, il faut des mails, il faut des. Mais moi, il suffit que je compose un numéro et ça déjà c'est. Donc c'est quelque chose qui est proche d'abord de moi. Du coup, ça crée une confiance aussi. Et quelque chose oui, le reste là, oui, on a fait des millions, on fait des trucs, mais moi j'aimerais bien, comme je le disais, après quelques années, dire que j'étais aussi parmi ceux qui ont fait que, si c'était une goutte, au moins je apportais ma petite goutte pour faire des Trotto, cette grande entreprise qu'elle est aujourd'hui et qu'elle sera dans les années à venir. Ça, c'est un truc que vous avez d'abord, pour nous les artistes ici, moi personnellement, ça c'est incomparable. Donc personne, aucune autre application, je ne sais qui n'a pas cette facilité avec nous. Donc, du coup, moi j'ai vraiment envie, quoi. J'ai envie de rester et d'être là. Merci. Donc, il faudra... Merci beaucoup. Merci. Je vois Mike Webier, très content de vous avoir ici. En tout cas, moi aussi, Oui. je suis venu très rapidement. Oui. J'ai seulement une seule question pour Volti Mapenzi. Volti Mapenzi, aujourd'hui, vous êtes parmi les artistes qui sont très à l'extérieur. Qu'est-ce que vous lancez comme message, vous en tant qu'une grande star déjà, par rapport à d'autres stars qui ne sont pas très chauds avec vous? Un message, moi je crois que je l'ai dit toujours, je répète, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Puisqu'après quand on a la passion pour ce qu'on fait, on est... En tout cas, on ne sait pas pour ça, pour avoir la chose, on ne va pas la saboter, on ne va pas négliger, on va travailler jour après jour pour encore être fort et meilleur dans ce qu'on est. Puisque après, oui, on dit que c'est quand, je ne sais pas, il faut passer par de grands médias, je ne sais pas, qui ont commencé comme nous sommes là aussi pour être grandes stars, mais moi je dirais stardom si ça existe. Donc, genre, cette façon-là d'être star, ça commence d'abord à l'intérieur de soi. Il faut déjà se sentir dans la peau de cette chanteuse que tu veux venir. Il faut te sentir dans la peau de ces chanteurs que tu veux et vivre en tant que tel. Donc, moi, je sais que c'est ma musique. Par rapport aux autres stars qui hésitent encore. Ils hésitent parce qu'ils n'ont pas assez de passion pour ça. Donc, il est temps de changer de métier. Il n'y a pas d'hésitation. Tu veux vraiment le faire, fais-le. Parce que nous, moi personnellement, quand j'ai commencé, j'étais trop jeune et j'ai eu des trucs, j'ai déjà cédé l'école, mes parents étaient là, furieux, toujours. Mais c'était plus fort que moi. Il y a vraiment des moments où moi-même je me disais non, j'arrête. Là, tout le monde en parle quand même, hein. Même si c'est une bonne chose là, quand même, tout le monde en parle, j'arrête. Mais j'ai jamais réussi à le faire. Donc, c'est parce que c'était plus fort que moi. Il y a cette passion qui est là et qui grandit de jour en jour. À part les déceptions, on n'a pas fait que réussir. Il y a eu des moments le plus sombres, d'ailleurs c'est plus des moments plus sombres, mais quand maintenant il y a une lueur de soir qui voilà, tu te dis que waouh, c'est un peu je suis en train d'être récompensée par la patience que j'ai eue, par cette passion d'abord, sans compter que c'est aujourd'hui que tu commences la musique, c'est aujourd'hui que tu vas voyager pour la musique, c'est aujourd'hui que tu vas avoir de grands contrats. Non, peut-être il y a ceux qui ont cette chance, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, toi, tu le fais d'abord parce que c'est ta passion, parce que tu te sens bien quand tu le fais, parce que tu ne te vois pas faire autre chose que ça. Ouais. Alors, il faut juste foncer, quoi. Merci. Il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Pardon, merci déjà, c'est bon. Vous êtes déjà sur Trotto. Trotto était venu avant, depuis le 24 novembre. Et puis, vos premières chansons sur Trotto, ça date il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, qu'est-ce que vous envoyez comme message à d'autres stars qui attendent encore comme vous? En tout cas, moi aussi j'ai attendu ça, je l'avoue. Moi, je ne sais pas si c'était la flemme ou c'était quoi. D'ailleurs, j'étais avant le lancement, il y a un moment, on a eu, dans mon bar là, on a eu un petit entretien. Oui. Mais je ne sais pas comment. Et puis après, j'ai bougé. Je crois il les lancements, je n'étais pas là et tout. Et c'est ça qui a un peu perturbé les trucs. Mais je connaissais quoi. Je connaissais, je disais ouais.
Ok, je vais mettre. Mais cette flemme-là, au final, moi je regrette. Hein. J'aurais dû mettre déjà avant. Pour que les gens commencent déjà à découvrir, puisque c'est une grande promo aussi. Hein. À part, puisque, oui, Goma, à un moment, il y avait... D'ailleurs, moi, je remarque toujours cette tendance-là. Quand tu vas le haut là vers Madjengo, au fin fond, tu trouves de discothèques où on ne joue que la musique de Goma. Oui, ça, je peux le témoigner. Oui. Tu arrives comme ça et tu en même temps des avis. Il y a des fois, moi je vais là, je vais juste écouter, on peut voir un peu la tendance et tu vois que les artistes de Goma. Il y a d'autres artistes qu'on ne connaît même pas, mais des petits qui font des sons, waouh! Alors, à un moment, il y avait cette tendance vraiment comme à des années quand on grandissait avec le grand Robert King, avec la révolution des concerts qui se faisaient et des promos scolaires dans Estigo et tout le reste. Il y avait vraiment des concerts où les artistes viennent, ils chantent leurs chansons et tout le reste avant que la vague karaoké et piano bar devienne vraiment tout un peu bâclé. Donc, du genre, il faudrait qu'on revienne un peu là, qu'on se dise qui est des stars de la ville. Il y en a, oui, mais il faut vraiment que ça se sente dans tout. Alors quand je dis tout, que ce soit dans le... Oui, m'écouter, c'est bien. Mais je voudrais aussi gagner de ma musique. Je voudrais vivre de ma musique, avoir un standing qui digne d'un artiste qui est écouté. Vous voyez, donc moi je veux pas que ma chanson soit un hit. On a connu ça, c'est vraiment stressant. Que ce soit un hit, et que tu passes là, tu fais deux balles, ici, donc oui, on a besoin d'être en contact avec les fans, mais pas tout le temps. Du coup, ça diminue encore. Donc, au lieu de faire l'effet de ça, ça fait ça. Et ça, c'est le problème. Donc, il faudrait que la musique, qu'on sente que, quand tu passes, on sent que c'est un chanteur, c'est une chanteuse. Ça va donner aussi le courage même aux jeunes dont tu parles. Merci. Il y a d'autres questions? Je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas... On fera des émissions. Oui. Nous sommes très contents. Et je vais profiter de l'occasion pour faire la pub de Moutaba. Ah ouais, Moutaba. Voilà, je me suis déjà rencontré là avec Cribios. On s'est rencontré là-bas. Donc d'autres personnes. Si vous voulez, on est en train de réhabiliter de la Voilà, vous avez vu ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence. L'adresse est... Juste en face de ce côté, après le rond-point centre sportif, juste en face. Un petit espace là. Voilà, merci beaucoup. Donc, les amis de la presse, vous allez rester ici. Je crois qu'il y aura Diamètre qui va continuer avec les autres détails. Merci pour la présence. Heshima utapata